Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. Il y a un homme qui est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux et il se permet d'insulter tout le monde. Il dit des choses bizarres. Il insulte les prêtres, il insulte les pasteurs, il dit des choses terribles. Vraiment, ce garçon, il s'appelle le Chocolat Chaud. C'est un jeune garçon qui est en train vraiment de faire le buzz. Et ce qui est même déplorable et étonnant même, vraiment, c'est même ça qui me sidère beaucoup, c'est que beaucoup de personnes s'alignent derrière lui. C'est vrai, quand quelqu'un parle, il y a certaines vérités qu'une personne peut dire et d'autres vraiment qui sont vraiment très fausses. Alors, dans cette vidéo que je vous propose, vous allez voir comment il parle mal d'un pasteur, il insulte même ce pasteur, il dit beaucoup de choses. C'est vrai, le pasteur a parlé de lui sans toutefois, n'est-ce pas, l'interpeller directement, sans toutefois prononcer son nom. Alors lui, bon, il s'est sûrement dit que c'est à lui que le pasteur s'adressait et il l'a copieusement insulté le pasteur. Alors là, je vais vous faire écouter la vidéo et vraiment dites-moi en commentaire aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il fait? Est-ce que quand vous voyez vraiment ces débats, faites un peu un tour pour regarder ces débats et tout ça. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Même s'il s'avère que quelqu'un dise la vérité sur ce qu'il dit, est-ce que c'est pour autant qu'il doit manquer de respect même à ses papas? Il insulte, il dit un papa, ainsi de suite, beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve juste à la fin pour la conclusion. À tout de suite. Est une religion de pauvreté. Toi, pendant que tu es en train de dire que notre évangile est importé, toi, tes petits dieux aiment les aliments importés. Vous voyez, la dernière fois, il y a un génie qui a dit à quelqu'un qui est venu se confesser qu'il veut 6 boîtes de sardines avec 4 boîtes de bonnets rouges. Frère, il y a un petit mal coiffé, lui, carrément, il est tout le temps en veste, en train de réclamer, de revendiquer l'africanité. Non. Moi, je pense que si moi je commence à devenir animiste, vous allez le sentir. Moi, j'ai beaucoup de personnes sous mes posts qui disent « Oh, ça là, vous nous rejoignez. » Qui vous rejoint? On ne vous rejoint pas. C'est vous qui imitez des choses. Tout ce qui vous fait vient de la Bible. Nous avons l'ingéniosité de prendre le pied et le tibia de notre frère pour faire un avion. Mais on n'a pas l'intelligence pour faire un drone. Un vrai drone qui va décoller. Les ordinateurs, on devait les créer avec notre science. Mais qui nous a empêché de le faire? Si ce n'est pas la sorcellerie que nous avons fait. Si ce n'est pas méditer le mal de son frère. Si ce n'est pas condamner son frère à tort. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est le cœur de l'Africain. Vous savez, il me montre quelque chose à l'esprit. Je voulais vraiment vous exhorter à revenir vraiment à Christ dans nos gestes, dans nos actes. Et à comprendre que l'animisme, là, excusez-moi, il y a plus de richesse à devenir franc-maçon, rosicrucien, qu'à retourner dans l'animisme. L'animisme est une religion de pauvreté, par le style même d'adoration. Dans l'animisme, quand vous regardez comment les dieux sont installés, c'est décevant. Quand vous rentrez dans la case d'un animiste, mais c'est sale. L'huile rouge. On a au Bénin, on a des dieux qui aiment la cigarette. Mais ceux qui les adorent sont des africanistes qui combattent les blancs. Mais toi qui combats un blanc, ton Dieu, et il choisit Marlboro. Un Dieu qui aime Marlboro. Toi, pendant que tu es en train de dire que notre évangile est importé, toi, tes petits dieux aiment les aliments importés. Vous voyez, la dernière fois, il y a un génie qui a dit à quelqu'un qui est venu se confesser qu'il veut 6 boîtes de sardines avec 4 boîtes de bonnets rouges. Frère, des dieux qui combattent un évangile qu'ils appellent soi-disant importé, mais qui a des goûts. Le rhum, ça vient d'Espagne. Les plus grands producteurs de vin, le raisin, il n'y en a pas en Afrique ici, mais parfois, leur génie là veulent boire vin Valpien. Pourquoi? Que chacun reste dans son couloir. Si vous réclamez être des choses, des africanistes, restant en africaniste, il y a un petit mal coiffé, lui, carrément, il est tout le temps en veste, en train de réclamer de revendiquer l'africanité. Non. Moi, je pense que si moi je commence à devenir animiste, vous allez le sentir. Je serai toujours en feuille de raffia, les écorces d'arbres pour réclamer
Est-ce qu'on se comprend? Notre africanité, quand on le réclame, on doit être complet. Quand on est initié, quand on est africain, quand on est bantou, quand on commence à réclamer notre africanité, on doit faire attention à tout. Il faut qu'on soit complet. Donc, je pense que ce sont des égarements avérés. On peut le prouver que les gens ils sont égarés. Mais les gestes qu'ils pratiquent, la majorité, sont des imitations à ce que nous avons. Et nous ne devons pas rejeter nos gestes à cause de leur comportement. Moi, j'ai beaucoup de personnes sous mes posts qui disent « Oh, ça, vous nous rejoignez. » Qui vous rejoint? Qui vous rejoint? Qui vous rejoint? On ne vous rejoint pas. C'est vous qui imitez des choses. Tout ce que vous faites vient de la Bible. Donner le sang d'un animal pour la purification, aller se laver dans de l'eau, ça c'est Jésus qui a dit. Donc c'est de l'imitation. Nous revendiquons juste que ce que vous faites vient de chez nous. Ce n'est pas vous qui le revendiquez, c'est nous qui le revendiquons. Les aliments importés. Vous voyez, la dernière fois, il y a un génie qui a dit à quelqu'un qui est venu se confesser qu'il veut 6 boîtes de sardines avec 4 boîtes de bonnet rouge. Frère, il y a un petit mal coiffé qui lui, carrément, il est tout le temps en veste, en train de réclamer, de revendiquer l'africanité. Non, moi je pense que si moi je... Ah, très bien, je casse ça rapidement. Non mais il est bête. Mais comment on peut être bête? Non mais comment? Non mais... Oh non, non, non. Oh non. Non. Mais ces gens ne lisent pas. Ces gens ne lisent pas, mon Dieu. Oh, je vais prendre quelle encyclopédie là? L'histoire de la veste, mon Dieu, c'est là, tout est clair. Les gens là ne lisent pas beaucoup, mamie, ils sont tellement bêtes. Attendez, je vais d'abord peut-être couper la vidéo. On est où la veste? Oh, mais ils sont bêtes. L'histoire de la veste. L'encyclopédie est là. Ils sont tellement bêtes, mon cher. Attends, je vais te chercher ça rapidement. Mon frère, la veste n'est pas une tenue occidentale. La veste est une tenue qui a été construite par les Occidentaux en s'inspirant de ce qu'ils ont trouvé au Congo au XIIe siècle. Mais tu es tellement bête. Ce sont les Portugais qui sont venus à partir du XIIIe siècle dans tous les grands royaumes de l'Afrique de l'Ouest. Le royaume du Loango, le royaume du Monomotapa, le royaume du Congo. Et ils ont trouvé des vêtements qui étaient apparentés aux vestes. Parce qu'après les Portugais, entre le 12e et le 13e siècle, à partir du 15e siècle, ce sont les Britanniques, les Hollandais, les Allemands, tout ça, pratiquement jusqu'au 19e siècle, qui vont faire des tours ici. Et la veste naît quand? La veste naît au 18e siècle, vers la révolution industrielle. Comment est-ce qu'on appelle ça? La révolution industrielle au Royaume-Uni, d'Angleterre et l'Irlande du Nord à partir de 1750. C'est là que la veste va naître dans ce royaume-là. Parce qu'en 1694, le Royaume-Uni crée la première banque d'Angleterre sous l'impulsion du courant monétariste. Hein. C'est ça, non, monétariste, les économistes là vont bangala aussi. Donc le courant monétariste. Et donc, les banquiers vont s'inspirer de ce que les grands voyageurs, ceux qui vont faire ce qu'on appelle les explorateurs, vont amener comme information. Ils vont s'inspirer d'un accoutrement qu'ils vont observer dans les grands royaumes de l'Afrique de l'Ouest pour concevoir un vêtement marketing qu'ils vont utiliser dans le domaine de la banque. Et ils vont commencer à faire sortir les vêtements en s'inspirant. C'est comme aujourd'hui on parle du string. Le string n'est pas un vêtement occidental. Le string est un vêtement qui a été tiré des vêtements africains. Les Africains qui n'avaient pas encore atteint un certain niveau de développement marchaient avec ce qu'on appelle des caches-sexes. Et sous l'impulsion des stylistes américains à partir des années 1975, ils vont moderniser ce cache-sexe-là pour donner le string. Donc quand une Africaine porte le string, elle ne porte pas un vêtement occidental. Elle porte un vêtement africain qui a été recopié par les Occidentaux. C'est tout. Lorsqu'il tu es bête, je te dis, tu es tellement bête. Et donc je suis fier de porter des costumes. Maintenant, il y a des gens qui ont contesté, par exemple, le port du costume, mais c'est sous le plan administratif. Il y a Mobutu Sese Kowasabanga et il y a mon papa là qui est décédé vraiment. Il s'appelle comment? Thomas Sankara, qui avait contesté ce vêtement dans l'administration en disant ce vêtement ne doit pas être un vêtement administratif. Parce qu'au départ, la veste n'était pas un vêtement administratif, c'était un vêtement marketing des banquiers.
Et les banquiers qui utilisaient ça au Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni, au XVIIe siècle, était la première puissance économique du monde, la première puissance financière. Donc, ils utilisaient ça. Et puis, l'administration va s'inspirer de ça pour porter ce vêtement. C'est pourquoi Thomas Sankara est venu, il s'est dit, mais pourquoi porter la veste si on peut porter nos vêtements traditionnels dans l'administration? Et Mobutu est venu, il a dit non, il faut porter, j'ai ça là, les cotons, là, si c'est le Lacoste ou Lacoste, en tout cas les trucs qui ont les nœuds. Mobutu est venu, il a dit non, voici la vraie veste qui était au départ et que les Occidentaux ont modifié. Tu me parles de quoi, petit bâtard? Hein? Je vais te faire sortir l'histoire là tout à l'heure. C'est dans ce dictionnaire, cette encyclopédie là que j'ai travaillé sur ça. Sur, voilà. Voilà, je vais trouver ça, W, veste, CV. Donc, je te reviens, mon cul. L'animisme est une religion de pauvreté. Pendant que tu... D'accord, je vais corriger ça rapidement parce qu'ils ont coupé mon live. Ça va faire l'objet d'un enseignement. Dictionnaire universel Larousse à la page 57. Voici le dictionnaire universel Larousse, la page 57. Et en haut là, vous avez l'animisme. Je lis la définition. Faites attention à ces menteurs. Vous voyez un papa comme ça qui ne connaît rien, il vient mentir. Peuple africain, soyez fiers. Soyez fiers d'être des animistes. Soyez fiers. Et je suis venu ici au Gabon. J'ai trouvé des gens qui s'appelaient des traditionalistes. Oh, je les ai chassés, tous ces faux traditionalistes là. Traditionalistes, c'est quoi? Et je les vois aujourd'hui là, ils sont en train de se faire appeler animistes. Vous allez tous vous faire appeler. C'est moi qui conduis tout le monde ici. L'animisme, à la page 57, il est écrit l'animisme non masculin. Croyance en l'existence d'une âme dans les choses et dans tous les êtres. Une âme. L'animisme, c'est la croyance qu'il existe une âme qui est répandue dans toutes les choses et dans tous les êtres qui existent, qui ont été créés par l'incréé. C'est ce qu'on appelle l'animisme. L'animisme n'est pas une religion. L'animisme croit à l'existence d'un être suprême. Et cet être suprême-là, il n'est pas accessible à tous. Et pour faciliter son accessibilité, il a répandu son énergie dans toutes les choses que lui-même a créées. Il a répandu son énergie dans tout ce qu'il a mis, il a mené à l'existence. Et son énergie est répandue dans les arbres. Son énergie est répandue dans les animaux. Son énergie est répandue dans les êtres humains. Son énergie est répandue dans les insectes. Son énergie est répandue dans tout ce qui existe. Une âme, pas plusieurs âmes. Une seule âme. Et là, je corrobore la thèse de Rosé Christian qui croit en l'existence de ce qu'on appelle une conscience collective, l'âme collective. Oui. Une seule âme. Et donc, quand vous venez mentir à la télé que l'animisme est une religion, c'est un menteur, Dorski. C'est un vrai menteur. Et je te maudis. J'ai maudit ton Bangala Dorski. Tu vas mal mourir, bande d'imbéciles. Tu vas mourir mal. Et pas où tu as volé le ventre de ta femme ou je ne sais pas quoi là pour faire les fétiches pour devenir pasteur aujourd'hui. Tu fais les fétiches. Et beaucoup de ces pasteurs-là, ils volent les ventres de leurs femmes pour faire les fétiches. Hein? Lui-même, quand vous... On m'a envoyé l'une de ses prédications. Il parle de faire le sacrifice avec le sang. Il y a des esprits qui reconnaissent les gens à travers le sang. Ce que tu enseignes là, c'est quoi? C'est le christianisme ou c'est l'animisme? Quand tu dis les juifs prenaient, ils mettaient les mains, ils mettaient dans les trucs les animaux et ils offraient en sacrifice. C'est l'animisme. Là, tu es tellement bête. Donc ne vous faites pas tromper. Alors je vais répondre à une deuxième bêtise que cet enculé de première catégorie a eu à raconter. Il dit l'animisme est une religion des pauvres. Déjà je casse, l'animisme n'est pas une religion. L'animisme est une croyance. L'animisme est une expérience, une relation individuelle que l'homme a avec le divin. Ça c'est de façon simple. Et maintenant pour rentrer en contact avec ce divin, on rentre en contact avec le divin à travers des prières, à travers des jeûnes, à travers des rituels, à travers des chants, à travers tout ce qu'il y a de si beau en Afrique, tout ce qu'il y a de meilleur. Et donc, nous sommes là pour rappeler aux gens que la spiritualité africaine, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de définition. D'ailleurs, même cette définition de l'animisme-là, c'est l'UNESCO. Hein? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui nous donne ce nom-là. Parce qu'ils ont remarqué qu'il y a des chrétiens qui sont officiellement définis, les musulmans qui sont officiellement définis, mais il y a des gens qui n'ont pas de religion, bon, on va leur appeler animistes parce qu'ils croient en l'existence d'une âme universelle dans toute chose qui existe. Mais nous, on n'a pas de religion qu'on définit, non. Nous, on pratique.
Et je suis fier parce que moi, je pratique la spiritualité. Et donc, deuxième bêtise que ce couillon a raconté, je vais faire une deuxième vidéo pour casser ça. Parce qu'il dit, l'animisme c'est une religion des pauvres. Mais mon Dieu, combien de milliardaires dans le monde sont des animistes? Combien? Même dans ton propre pays, la Côte d'Ivoire, ton président est animiste. Peut-être que tu ne le sais pas. Ton président est animiste. Peut-être que tu ne le sais pas. La plupart de tes ministres, le problème c'est qu'ils sont devenus des syncrétistes. Ils sont à la fois francs-maçons et animistes. Mais beaucoup de ces présidents vont consulter les grands maîtres marabouts, des grands maîtres animistes pour être au pouvoir, pour faire toutes ces choses-là. Mais tu es tellement nul. Toi-même, tu es un animiste parce que où tu es là, tu es accédé par les fétiches du Ghana. Tu es nul. Donc, j'ai fait la vidéo pour casser.